tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler un petit peu de matériel aquarelle, puisque vous savez que je suis en train d'illustrer mon jeu à l'aquarelle. Vous êtes nombreux à me suivre et à me poser des questions. Et donc, je crois que certains d'entre vous sont peut-être tentés de se lancer dans l'aquarelle. En tout cas, certains m'ont contacté via mon compte Instagram pour me demander des conseils niveau matériel d'aquarelle. Donc je me suis dit, pourquoi pas partager cette petite vidéo et vous parler des achats inutiles que j'ai fait en aquarelle, histoire d'économiser de l'argent si vous voulez vous lancer. Parce que le matériel de Beaux-Arts, c'est toujours un petit peu cher. Et donc, si on débute, on tombe facilement dans dans le côté marketing et on achète forcément des trucs qui nous servent pas trop. Donc, je vais vous parler de choses que j'ai achetées et que soit j'ai trouvé complètement inutiles, voire nulles, ou soit qui sont un peu superflues et vous pourrez les acheter plus tard si vous avez envie, mais honnêtement, c'est pas du tout nécessaire pour commencer. Donc, c'est parti, le top 1, number 1, mais tout en haut de ma liste, des trucs complètement inutiles que j'ai achetés quand je me suis mise à l'aquarelle. C'est une palette en céramique ou en porcelaine. Donc ce type de choses-là. C'est quand même pas donné, hein, parce que c'est pas très très grand, hein, c'est grand comme ma main à peu près. Et ce truc-là m'a coûté un peu plus de 15 €. Alors, le côté sympathique dans la palette en porcelaine, c'est que niveau nettoyage, il n'y a rien de plus simple à nettoyer. Vous prenez un petit peu d'eau, vous vaporisez là où c'est un petit peu cracra, si vous voulez nettoyer votre palette pour changer les couleurs. Et vous venez essuyer avec un petit essuie-tout ou un petit torchon que vous laverez quand il sera trop sale. Voilà, et vous venez frotter et c'est tout propre à nouveau, vous pouvez mettre une autre couleur. Donc, certes, il y a un côté satisfaisant parce que c'est rapide à nettoyer, très facile à nettoyer. Mais honnêtement, c'est beaucoup d'argent pour pas grand-chose parce que vous avez l'équivalent de ça à la maison pour gratuit parce que je suis sûre que tout le monde en a. Prenez une assiette. Une assiette ou un plat blanc comme ça, un petit peu type vaisselle, porcelaine. C'est exactement la même chose. C'est le même matériau, ça se nettoie exactement de la même manière. Donc je vous montre, hein, je vais volontairement le salir avec de l'aquarelle. Donc je vais prendre ça, je vais prendre mon pinceau, je vais tremper dedans, voilà. Hop, je vais barbouiller mon assiette. Et si je veux nettoyer mon assiette, rien de plus simple. Pareil, un petit peu d'eau. Donc, même si vous êtes à la maison, vous allez sous votre évier, vous prenez votre éponge. Voilà, et nickel. Donc, honnêtement, autant prendre une assiette. Déjà, vous aurez plus de place pour mélanger que dans ce petit truc-là. Donc, vous pourrez faire plus de mélanges différents. Et en plus, une assiette, vous en avez déjà sûrement une blanche chez vous, au moins. Donc, voilà, ça sert à rien d'acheter ce truc-là. Économisez votre argent, n'achetez pas ça. En plus, si vous voulez peindre, par exemple en terrasse, en ville, c'est encombrant d'avoir ça dans son sac, hein, ça pèse très lourd, c'est fragile, ça risque de se casser. Donc si vraiment vous tenez à peindre sur une surface comme ça, vous vous mettez dans un café, vous prenez un petit café, un petit chocolat chaud, et vous servez de la soucoupe du café, du restaurant quoi, pour peindre. Et puis quand vous la rendez, vous mettez un petit pchit d'eau, vous essuyez grossièrement, et ce sera ni vu ni connu, ça part très bien. Voilà, donc pour moi, la palette en porcelaine, en céramique, c'est vraiment parce qu'on veut se faire plaisir et faire le truc un petit peu classe artiste, mais honnêtement, ça n'a aucune utilité. Donc économisez de l'argent. Si vraiment vous voulez un support comme ça facile à nettoyer pour faire vos mélanges, prenez une assiette ou un plat. Voilà, donc ça c'est vraiment mon top 1 de l'achat totalement inutile.
Top 2 des choses que j'ai pas du tout aimé, que j'ai acheté, c'est cette boîte de palettes à aquarelle. C'est la marque Van Gogh. Alors Van Gogh, c'est une bonne marque, hein, mais je trouve que ce produit n'a aucun sens. Donc quand je l'ai acheté, bah, j'ai pris celui-là parce qu'il était un peu moins cher que les autres de la gamme, mais c'était quand même, je crois, autour de 9 euros, donc c'est quand même pas donné. Et en fait, bah, j'aurais pas dû l'acheter parce que honnêtement, je vais vous montrer plusieurs raisons qui font que ça marche pas. Donc déjà, bah, si on veut s'en servir comme d'une palette de voyage, par exemple pour peindre en extérieur et tenir sa palette dans la main, bon certes elle n'est pas très grosse donc on peut la tenir comme ça, mais c'est souvent plus pratique de tenir les palettes avec le petit anneau qui est en dessous comme ça. Ça vous permet d'ouvrir votre palette et c'est bien accroché à votre main, ça risque pas de tomber. Donc déjà, bah, mauvais point pour cette palette par rapport à d'autres qui sont du même format. En dessous, on a tous ces petits cubes là et puis on n'a pas l'anneau. Deuxième mauvais point pour moi sur cette palette, c'est que c'est une palette en plastique. Les palettes en plastique, je trouve qu'elles sont moins agréables pour faire ces mélanges et pour le nettoyage. C'est beaucoup plus facile de nettoyer une palette métallique qu'une palette en plastique. Après, si vous êtes du genre un petit peu à vous promener et à vouloir peindre en pleine nature, etc., la palette plastique peut rester une solution sympa parce que c'est beaucoup plus léger. Donc là, ça dépendra vraiment de l'usage que vous comptez faire de votre aquarelle. Mais j'ai d'autres palettes en plastique, hein. J'ai celle-ci qui est en plastique. À la limite, celle-ci, elle me va. Mais celle-ci, ce qui ne me va pas dedans, c'est que la zone qui sert à mélanger son aquarelle, ici, bah, elle est bleu foncé. Et donc, on ne voit pas quelle couleur on est en train de mélanger. Et donc, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que quand vous avez mélangé une couleur, pour vous assurer que ça va être ni trop foncé, ni trop clair, et que vous avez bien réussi à faire la couleur que vous voulez, bah, vous êtes obligé de vérifier sur un papier blanc à côté. Donc, franchement, c'est une perte de temps. C'est une perte d'argent. À la limite, si vous voulez prendre une palette plastique parce que c'est moins lourd et que vous voulez voyager, faites-le. Mais dans ce cas-là, prenez-en une blanche. Parce qu'au moins, là, vous voyez les couleurs que vous êtes en train de mélanger. Donc, pour moi, les palettes qui n'ont pas un fond blanc pour mélanger, c'est zéro, ça vaut rien. C'est un achat... c'est pas un achat utile, c'est pas un achat raisonné. Voilà. Donc ça, mauvaise idée. Je conseille pas du tout cette palette. Voilà, d'ailleurs, je n'ai que 5 couleurs dedans. Donc, peut-être que je les retirerai de là-dedans et que je sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'aime vraiment pas cette palette. Autre achat qui n'est pas nécessaire, surtout quand vous débutez, mais que j'aime bien quand même. Là, pour le coup, c'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est absolument pas nécessaire. C'est un gobelet d'eau rétractable. Donc celui-ci, c'est la marque Faber-Castell. Donc dedans, vous mettez votre eau et quand vous peignez, bah, voilà, vous pouvez tremper votre pinceau, etc. Donc il est très sympa, il est en silicone, il y a cette petite forme en fleur sur le dessus qui vous permet de poser votre pinceau comme ça si vous faites une pause par exemple ou si vous voulez les faire sécher. Donc ça c'est plutôt bien pensé au niveau du design. Et puis si vous voulez l'emmener avec vous pour aller peindre quelque part et que vous voulez quelque chose qui prenne pas de place et qui soit pas lourd, hop, vous appuyez dessus, ça se rétracte et c'est pas trop lourd quand même. Ce modèle de chez Faber-Castell par rapport à d'autres modèles pas chers, il est mieux je trouve parce qu'il a une bonne capacité d'eau, donc on peut tenir longtemps avec. Et puis, il est surtout renforcé avec du plastique dur au fond et ici sur le bord, ce qui fait qu'il est beaucoup plus stable que d'autres gobelets. Quand vous le posez, il est bien stable. Même quand vous le tenez comme ça, bah, du fait qu'il y ait ces deux bandes, il ne se plie pas dans tous les sens, il tient bien. Donc,
Celui-ci, c'est vraiment un modèle qui est très bien fait, mais c'est pas du tout nécessaire d'avoir un gobelet rétractable lorsqu'on démarre à l'aquarelle. Si vous êtes chez vous, prenez n'importe quel récipient, mettez votre eau dedans, ça fera le même job. Donc si vous mangez des fois des yaourts en verre, et ben vous pouvez garder un ou deux pots comme ça. Je suis sûre que vous avez connu ça quand vous étiez à l'école primaire, avec les pots des yaourts là, qui ont l'opercule doré. Il y avait toujours des pinceaux, des feutres dedans. Ben, voilà. Récupérez ce type de pot. Ou alors tout simplement un verre, un bol, un ramequin, ça fera l'affaire. Si vous êtes à la maison, vous n'avez pas besoin de ça. Ça, c'est vraiment quelque chose à utiliser si vous voulez peindre en nomade et voyager ou emmener du matos avec vous dans vos affaires, quoi. Mais ça va pas servir à tout le monde. Donc, pour moi, c'est pas un achat essentiel pour démarrer. Voilà. Autre achat non essentiel pour moi, mais que j'aime beaucoup aussi, c'est ce tapis que vous voyez en dessous. Donc, c'est une plaque plastifiée. J'ai acheté ça chez Action. C'est fait pour les arts créatifs. Donc, comme c'est du plastique, bah moi, je m'installe toujours là-dessus quand je vais faire de l'aquarelle. Je peux mettre ça sur mes tables en bois à la maison. Comme ça, mes tables en dessous, elles sont protégées. Et puis, ce que j'aime bien dessus, c'est qu'il y a cette grille. Donc, je peux scotcher mon papier aquarelle et puis le scotcher bien de manière régulière pour avoir un cadre autour de mes dessins. Donc, par exemple, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà. Donc, c'est pas absolument nécessaire, mais pour moi, ça reste un achat plutôt sympa, plutôt pratique. C'est pas très cher, chez Action c'est 2-3 euros. Mais voilà, c'est pas absolument nécessaire non plus. Voilà. Alors, on continue cette vidéo avec le matériel non nécessaire. C'est non nécessaire d'avoir un chevalet. C'est pas nécessaire non plus d'avoir un espèce de kit spécial pour peindre en plein air déjà tout fait. Vous pouvez fabriquer quelque chose vous-même pour beaucoup moins cher, qui sera sans doute tout aussi pratique. Donc ça c'est du plus pour le confort, pour avoir quelque chose de tout prêt. Quand on sait qu'on veut s'investir vraiment dans l'aquarelle et qu'on en fait beaucoup, mais quand on démarre, c'est pas des choses nécessaires du tout. Ce qui n'est pas nécessaire non plus, c'est d'avoir une multitude de pinceaux. 2 à 3 pinceaux, s'ils sont bien choisis, c'est entièrement suffisant. Donc moi, si vraiment je devais vous conseiller le minimum de 2 pinceaux, de 2 vrais pinceaux pour l'aquarelle, je vous conseillerais un pinceau à la-vie. Donc moi, celui que j'utilise, c'était un qui est, on va dire, un peu milieu de gamme. Il y en a des beaucoup plus chers, il y en a des moins chers. Celui-ci, c'est une marque qu'on retrouve pas mal dans les magasins Beaux-Arts. Donc voilà, il est comme ça. Donc là, il est sale, parce que j'ai fait la démo sur l'assiette tout à l'heure. Donc c'est le Raphaël Soft Aqua, petit gris, imitation squirrel, donc imitation poil d'écureuil. Donc c'est du poil synthétique sur celui-ci, donc c'est beaucoup moins cher que si c'était du poil d'écureuil ou du poil de martre. Et donc c'est une taille 2. Voilà. Donc si vous voulez regarder et noter la référence du pinceau, vous pouvez. Voilà. Donc ça c'est le premier que j'utilise, que j'aime bien. Et l'autre que j'utilise pas mal, donc celui-ci c'est pour faire les grands aplats de couleurs. Et puis même on peut faire des choses quand même relativement détaillées, parce que vous voyez ça fait une sorte de pointe quand même au niveau de la forme. Et si je veux faire des choses plus minutieuses, un peu plus détaillées, je trouve que celui-ci est pas mal. C'est la marque Van Gogh. C'est un taille 6. Voilà, et la forme elle est comme ça. Voilà, donc là il y a le chiffre 181. Voilà, je sais pas trop à quoi ça correspond.
Donc 6, hein, c'est pour la taille. C'est aussi du poil synthétique sur celui-ci. Si vous débutez, c'est pas la peine d'acheter du poil d'écureuil, etc. Ces pinceaux en synthétique sont quand même de bonne qualité et vous permettront déjà d'avoir des rendus très sympas parce que c'est pas non plus les tout premiers prix. Et les pinceaux, c'est quand même relativement cher. Donc sur ces deux-là, je pense que vous avez deux tailles qui sont assez complémentaires et qui vous permettent de démarrer et faire à peu près ce que vous voulez à l'aquarelle. Éventuellement, si vous voulez ajouter un troisième pinceau et que vous voulez vous faire plaisir, prenez un pinceau petit. Voilà, c'est aussi la marque Raphaël, celui-ci. Donc c'est un taille 2, mais dans cette forme-là. Pour éventuellement faire les petits détails comme des poils ou des choses comme ça. Mais honnêtement, je m'en sers quasiment jamais du petit. Hein. Voilà. Donc si vous avez ces deux-là, vous êtes bien. Et ce qui peut être bien aussi à la limite, notamment si vous avez dans l'idée de faire de la peinture en plein air et puis de voyager un petit peu avec vos aquarelles, c'est d'avoir ce qu'on appelle un pinceau à réservoir. Donc c'est un pinceau comme ça qui ressemble un peu à un crayon. Ici ça se dévisse, toujours dans le sens inverse à ce qu'on pense. Voilà, et en fait on vient remplir d'eau le corps du crayon. Et ensuite, l'eau coule ici à travers les poils de la brosse. Donc, plus on appuie sur le corps du crayon, plus on va avoir d'eau qui se disperse dans la brosse ici. Et ça peut être vraiment une option pas mal quand vous êtes en déplacement. Donc, si vous allez peindre à l'extérieur, parce que vous n'avez pas besoin de stocker de l'eau quelque part, elle est déjà dedans. Et puis, vous pouvez aussi réhumidifier vos peintures directement avec le stylo en pressant dessus, en faisant tomber une goutte sur chacune des peintures aquarelles pour les réactiver. Sinon, si vous peignez avec des pinceaux et que, eh bien, il vous faudra un récipient d'eau pour pouvoir nettoyer vos pinceaux et il vous faudra un petit vapeau pour venir réhumidifier aussi éventuellement votre palette. Si vous voulez pas le vapeau est pas non plus hyper essentiel. Si vous n'avez pas de vapeau, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tremper plutôt le gros pinceau dans de l'eau et faire goûter au-dessus des peintures, histoire de les réhumidifier au début. Ça fera aussi le job. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut être pratique d'en avoir comme ça un petit vaporisateur. C'est bien quand vous êtes chez vous. Et puis si vous êtes en sortie, pareil, vous pouvez humidifier votre papier si vous voulez travailler en technique mouillé dans le mouillé. Vous pouvez réhumidifier vos godets d'aquarelle. Et puis éventuellement, si vous avez fini le contenu de votre brosse, de votre pinceau à réservoir, vous pouvez éventuellement transférer un petit peu d'eau là, si vous en manquez en fait. Donc voilà, ça peut faire une petite réserve d'eau de secours, c'est pas perdu non plus. Donc voilà pour le matériel qui pour moi n'est vraiment pas essentiel pour démarrer. Et donc maintenant, on va parler du matériel par contre qui lui est important. Donc le matériel le plus important pour démarrer, comme je vous l'ai dit, c'est les pinceaux. Donc 2 pinceaux bien choisis et éventuellement une brosse comme ça, pinceau à réservoir, c'est suffisant. Et puis ensuite, pour les aquarelles en elles-mêmes, mon conseil, si vous voulez prendre du plaisir dès le début avec votre aquarelle, que vous voulez des belles couleurs, une texture agréable à travailler, investissez directement dans de l'aquarelle de qualité. Ne passez pas, surtout pas, chez Action, achetez votre aquarelle. Elles sont désastreuses. Investissez dans des vraies marques qui sont commercialisées dans les magasins de beaux-arts. Certes, elles sont un peu plus chères, mais vous aurez immédiatement un rendu qualitatif. Donc, si vous voulez quand même rester dans une gamme de prix plus abordable,
opté pour une qualité étudiante. Donc moi, les 2 palettes que je possède sont dans une qualité étudiante. Et donc celle que vous trouverez le plus facilement en France dans cette gamme-là, c'est Van Gogh et Winsor & Newton. Donc Van Gogh, comme ça, voilà, comme le peintre. Et Winsor & Newton, écrit comme ça. La gamme étudiante de chez Winsor & Newton s'appelle Cotman. Donc c'est marqué Winsor & Newton Cotman. Ça, c'est la gamme étudiante. Et ils ont aussi une gamme Winsor & Newton extra fine qui, elle, est une gamme professionnelle de qualité encore supérieure. Van Gogh, c'est uniquement qualité étudiant. Malgré tout, ça reste des peintures de déjà plutôt bonne qualité. Beaucoup d'artistes utilisent les Van Gogh professionnellement. Donc c'est tout à fait des peintures que vous pouvez utiliser sans aucun problème. Elles seront jolies, elles seront agréables. La seule chose, c'est que peut-être certaines, si vous les exposez dans des cadres à la lumière, elles vieilliront un peu plus vite et un peu moins bien que la qualité professionnelle. Mais si c'est juste pour travailler dans votre bullet journal ou dans faire de l'aquarelle comme ça et puis les ranger, c'est pas forcément la peine d'investir dans la gamme professionnelle. Après, ça dépend un petit peu du budget de chacun. Vous voyez que j'ai 2 palettes très différentes. Une grosse palette et une toute petite. Quand j'ai démarré, j'ai commencé avec la marque Van Gogh parce que c'est la marque utilisée par Célia Melville, que vous connaissez probablement si vous suivez ma chaîne. Donc le Lily White Tarot, le Merry Christmas le Normand, le Little Ghost Oracle, tout ça, ça a été peint avec une palette Van Gogh. Donc vous avez quand même une petite idée des jolies couleurs que ça peut faire chez Van Gogh. Donc moi quand j'ai acheté cette grosse palette Van Gogh parce que je pensais essentiellement peindre à la maison sur table, voilà. Donc le poids n'est pas un problème dans ce cas-là. Et je me la suis fait offrir à Noël, donc du coup je me suis permis de prendre plus de couleurs. Je me suis dit que je m'embêterais moins à faire les mélanges et j'aurais tout de suite des couleurs qui ont un joli rendu. Donc il y avait un côté facilité d'accès pour moi de prendre cette palette. Donc c'était une palette 48 couleurs. J'ai 3 couleurs supplémentaires que j'ai rajoutées parce que c'est des couleurs que je trouvais jolies. Honnêtement, si vous démarrez, ne faites pas comme moi, ce n'est pas la peine d'investir dans la palette 48 couleurs ni dans la palette 72 couleurs, encore moins. C'est très superflu. Et là, j'ai fait plus de 90 peintures ou une centaine de peintures avec cette première palette d'aquarelle. On voit que certaines couleurs n'ont jamais ou quasiment jamais été utilisées, alors que d'autres se sont très fortement creusées. Donc, quand on regarde la palette, on voit que les couleurs qui sont pas mal utilisées, en gros, il y en a une vingtaine. Et donc, si vous démarrez, allez jusqu'à 20-24 couleurs, mais c'est pas la peine d'aller au-delà. Dès que vous passez la vingtaine de couleurs, c'est tout de suite beaucoup plus cher d'acheter un set d'aquarelle. Donc, gardez une palette plus restreinte. Et en plus, si vous êtes en train d'apprendre, comme ça, vous allez vraiment apprendre à mixer vos couleurs ensemble, à voir comment ça réagit ensemble les pigments. Et ce sera sans doute beaucoup plus formateur de faire comme ça que de faire comme moi j'ai fait, où c'est juste, il y a juste à prendre directement la couleur qu'on veut. Voilà. Et puis le fait d'avoir plein de couleurs comme ça, des fois on tente un mélange et puis on se rend compte que ça se mélange pas super bien parce que ça mélange trop de pigments différents. Donc parfois c'est mieux d'avoir une palette plus restreinte avec des pigments plus purs que d'avoir une palette avec plein de couleurs mais des pigments moins purs. Voilà. Donc ça c'est la première palette que j'ai achetée. Et puis l'autre palette que j'ai achetée, c'est parce que je voulais un petit peu peindre en vacances, essayer de peindre en extérieur, dans le jardin, des choses comme ça, ou en montagne. Et donc celle-ci elle est clairement beaucoup trop lourde. Donc j'ai investi dans cette petite palette Winsor & Newton Cotman. Donc il y a 12 couleurs dedans, un mini pinceau et donc c'est une
palette plastique. Donc palette plastique mais qui est blanche, donc elle est quand même tout à fait utilisable. Et en plus en bonus il y a un petit pinceau comme ça qui est fourni avec, qui est un pinceau de voyage, donc ça s'ouvre ici et ensuite hop on le remet comme ça. Et voilà, ça fait un petit pinceau. Il y a un petit trou ici pour qu'il puisse sécher sans moisir au niveau des poils si vous le refermez et que les poils ne sont pas secs. C'est un pinceau que je trouve un petit peu accessoire, honnêtement, je le trouve pas super. Mais bon, il est là, donc je vais pas m'en plaindre, hein, je vais le laisser dedans, ça peut toujours dépanner. Donc, si vous démarrez l'aquarelle, c'est probablement cette palette-là qui sera le plus souvent recommandée pour vous y essayer. D'une part parce qu'elle est beaucoup moins chère que celle-ci. Et donc si ça vous plaît pas, bah, vous n'aurez pas fait un trop gros investissement. Et puis d'autre part parce qu'elle a largement suffisamment de couleurs pour commencer. Si vraiment vous voulez investir dans l'aquarelle de très haute qualité, comme par exemple les aquarelles Daniel Smith, qui sont je crois le top du top de l'aquarelle, en tout cas c'est parmi les plus plébiscités en qualité professionnelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de couleurs, vous pouvez réaliser énormément de mélanges avec uniquement 6 couleurs. Donc il vous faudra un jaune froid, un jaune chaud, donc un jaune froid, un jaune chaud, un rouge froid, un rouge chaud, un rouge froid ou un rose. Par exemple le quadriconone rose est une couleur superbe parce qu'elle a un côté un petit peu magenta. Donc ce sera parfait pour mixer des violets ou des choses comme ça. Il vous faut un bleu chaud, enfin un bleu qui tire sur le rose violet, donc un bleu outre-mer, et puis un bleu plus froid, enfin un bleu plus, ouais, qui tire plus sur le vert, comme un bleu céruléen ou un bleu phthalo vert. Voilà. Et si vous avez déjà ces 6 couleurs, normalement, bah, vous avez déjà suffisamment pour peindre ce que vous voulez en fait. Et après, toutes les couleurs qui en plus, c'est ce qu'on appelle des couleurs de confort, parce que c'est des couleurs qui sont souvent utilisées et donc bah, c'est plus pratique qu'elles soient déjà faites. Et puis ça vous permettra de faire des mix un petit peu plus sympas. Donc bah, ici il y a 2 verts différents, un vert un peu foncé et un vert un peu plus clair, plus chaud. Il y a du ocre, donc jaune ocre. Ici c'est terre d'ombre brûlée, donc c'est un marron foncé. Et ici terre de sienne brûlée, c'est une couleur un petit peu brique, qui tire plus sur le rouge. Et puis là il y a du blanc. Honnêtement le blanc ça sert pas grand chose en aquarelle. J'aurais préféré qu'ils mettent un gris à la limite parce que le gris c'est une couleur de convenance aussi pratique. Voilà. Mais souvent pour commencer, bah, cette palette là elle peut être tout à fait suffisante. Quand j'ai démarré, j'aimais vraiment beaucoup mieux la Van Gogh que la Winsor & Newton. Mais je me suis rendu compte que ça dépend aussi de ce qu'on cherche à peindre. Donc pour mon oracle, je voulais pouvoir avoir des couleurs assez vives, assez chatoyantes. Donc pour ça, la Van Gogh, elle est mieux. Les pigments Van Gogh, je les trouve plus brillants, plus vifs. Ceux-là, je les trouve un petit peu plus neutres, un petit peu plus naturels. Donc si vous voulez plutôt peindre du paysage ou des choses comme ça, autant vous diriger sur la Winsor & Newton peut-être directement. Donc je vous montre un petit peu la différence. Là, c'est mes couleurs sur la Van Gogh. Donc j'arrive à avoir un effet assez glowy. Là, par exemple, dans ces jaunes, avoir quelque chose d'assez sympa. Et on a un résultat un petit peu plus doux avec Winsor & Newton. Vous voyez par exemple cette palette là, c'est un côté plus naturel, plus chaleureux aussi peut-être. Voilà. Mais en tout cas les deux sont bien en fait. Celles-ci je les ai vraiment redécouvertes en faisant ces petits motifs. Et j'ai remarqué que autant la Van Gogh, j'aime bien l'utiliser avec des vrais pinceaux, comme ça.
La Winsor Newton, je préfère la travailler avec le pinceau à réservoir. Je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc ça tombe plutôt bien, parce que quand je suis installée sur une table, j'ai plutôt tendance à utiliser la grosse palette avec les pinceaux et faire ça. Et quand je veux emmener quelque part dans un sac pour faire un petit peu en voyage, j'ai plutôt tendance à prendre ce qui prend le moins de place, c'est-à-dire la Winsor & Newton et un stylo à réservoir. Donc l'un dans l'autre, ça tombe bien que ce soit comme ça. Mais honnêtement, voilà, vous pouvez avoir aussi de très jolis résultats avec cette palette. Donc celle-ci, on la trouve entre 17 et 20 euros. Celle-ci, on est plutôt entre 72 et 80 euros. Donc c'est clairement pas le même budget. Vous voyez que dès qu'on rajoute des couleurs, ça coûte beaucoup plus cher. Donc mon conseil, si vous êtes débutant, prenez une palette limitée au niveau des couleurs. Limitez-vous à avoir juste les couleurs essentielles. Donc 2 jaunes, 2 rouges, 2 bleus. Et puis vous pouvez rajouter quelques couleurs de convenance. 1 ou 2 verts, différents tons de marron et ocre. Et voilà, éventuellement un gris ou un violet. Et vous êtes à peu près tranquille pour un moment. Voilà. Et puis en plus, ça vous permettra beaucoup mieux de comprendre comment ça marche, comment on fait les différentes couleurs. Donc en plus, c'est beaucoup plus instructif de commencer avec une palette réduite. Donc voilà pour les aquarelles. Et puis dans le reste du matériel, le matériel qui est indispensable, c'est du papier aquarelle. Parce que comme on travaille avec de l'eau, si vous faites sur un papier ordinaire, ça va pas bien rendre. Donc pour le papier aquarelle, pareil, il existe plein de qualités à tous les prix. Le papier aquarelle, généralement, c'est quand même plutôt très cher. Et donc, si vous êtes débutant et que vous voulez avoir un papier sur lequel vous pouvez vous exercer souvent sans avoir trop de remords d'avoir gâché une feuille qui coûte une blinde, j'ai 3 papiers à vous proposer qui, pour moi, présentent un rapport qualité-prix très intéressant lorsqu'on débute. Donc le premier, c'est le Canson dans la gamme XL Aquarelle. Donc c'est un format A4, soit vous pouvez décider d'essayer de peindre des grands formats sur l'A4, soit vous pouvez ensuite redécouper vos feuilles. Personnellement, j'aime pas trop peindre sur le format A4, j'aime bien faire sur des choses plus petites. Donc au tout début, j'ai peint quelques feuilles en A4 et après, souvent, je les ai coupées en 2 pour finalement avoir du format A5 que je trouve beaucoup plus simple. Enfin, je trouve ça beaucoup moins intimidant de commencer quelque chose qui n'est pas trop grand. Mais c'est un papier qui est plutôt sympa à travailler et qui reste assez abordable. Donc c'est plutôt un bon choix. Autre papier de la marque Canson que j'aime beaucoup et c'est le préféré de ceux que j'ai utilisés dans cette gamme de prix à peu près. Alors il est un petit peu plus cher que le XL, mais il pardonne un petit peu mieux les erreurs. Il est plus simple à utiliser. C'est le Canson Montval. Format très sympa aussi, c'est le format que j'utilise pour mon oracle ici. Voilà, c'est le format 19 par 24 cm. Il existe aussi dans d'autres formats, le Montval. Sur celui-ci, on avait 30 feuilles. Là, sur le bloc Canson, là, on a moins de feuilles. On est à 12 feuilles. Il est quand même plus cher. Et puis, l'autre papier qui peut être pas mal aussi, je le trouve un petit peu en dessous des papiers Canson quand même. Mais pour s'exercer, vu le nombre de feuilles, vous prenez pas de risque. C'est le Aquapad de chez Clairefontaine. Il réagit pas trop mal, il n'est pas trop compliqué à utiliser pour un papier à base de cellulose comme les autres. Et surtout là, le prix est vraiment pas mal intéressant. On a beaucoup de feuilles, donc quand on débute, c'est pas grave si on rate, on n'a pas peur de gâcher les feuilles. C'est un côté beaucoup moins intimidant que si vous achetiez un papier cher ou même les carnets, parce que les carnets c'est super cher.
Donc, on pouvait le trouver en différents formats. Moi, j'en ai acheté un bloc en format A6, donc c'est le format photo, 10 par 15. Et puis ici, en format A5. Donc celui-ci a 70 feuilles, celui-ci 50 feuilles. Que ce soit pour le papier Monval, Aquapad, de chez Clairefontaine, etc. Comparez les prix, parce que on peut avoir souvent l'impression que dans les petits commerces, ça va être beaucoup plus cher, mais c'est pas nécessairement le cas. Ce papier Aquapad, ici, celui-là, là, en magasin spécialisé Beaux-Arts autour de Clermont-Ferrand, donc c'est un magasin qui s'appelle Arteis. J'ai payé donc le bloc 4,55 €, donc c'est vraiment pas cher pour 50 feuilles. Hein. Sur Amazon, le même bloc, même taille, il est à 9 €. Donc c'est plus du double, quoi. Enfin 9 € et quelques, hein, parce que c'est pas 9 € tout pile en plus. Donc comparez les prix. Et pareil, celui-ci, donc 70 feuilles, je l'ai payé 6,90 €. Et sur Amazon, il est vendu à 14 €. Et pour terminer, celui-ci, bah, en magasin, dans le même magasin, j'ai payé le bloc 6 € quelque chose. Et sur Amazon, il est à 9 et quelques. Donc, comparez les prix. Hein. Même Cultura, c'était plus cher aussi que le magasin Beaux-Arts qui est spécialisé. Donc, sur le papier, aquarelle, et même sur les aquarelles, parce que j'ai aussi remarqué des différences de prix sur les aquarelles et sur les pinceaux, ça vaut le coup d'aller comparer les prix. Voilà. Donc, pour moi, bah, si vous êtes débutant, ces 3 papiers-là sont vraiment de bonnes alternatives où vous aurez à la fois un confort d'utilisation, un joli rendu quand même, et un prix plutôt maîtrisé pour du papier aquarelle. Et puis maintenant, bah, d'autres petits accessoires que moi j'aime utiliser dans ma pratique. Après, ça dépend un petit peu de chacun. J'aime bien utiliser donc du scotch pour faire le tour de mes peintures. Donc vous pouvez soit utiliser du washi tape. Si vous faites ça, bah, prenez le washi tape chez Action, il est pas cher. Ou moi j'utilise ce scotch de masquage qui vient de chez Action aussi. Voilà, il n'est pas très cher non plus, donc j'utilise ça. Par contre, ça peut valoir le coup de le coller une première fois sur une surface, de le décoller et ensuite de le mettre sur le papier, parce que sinon ça peut arracher un petit peu le papier des fois quand on le retire. Ou sinon, il faut le chauffer avec un sèche-cheveux par exemple. Quand vous le retirez, ça permettra de le décoller sans faire venir le papier avec. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je trouve pratique, ça évite que le papier gondole trop dans tous les sens. Autre matériel que j'aime bien utiliser, bah, c'est des critériums. Je préfère les critériums au crayon à papier pour faire mes petites esquisses, mes petits tracés en dessous avant de me lancer. J'aime bien souvent rajouter des accents ou redéfinir un petit peu les formes avec des stylos. Donc là, je l'ai fait avec un stylo marron sur cette planche-là. Sur celle-ci, j'ai fait avec un stylo noir. Donc pour ça, je vous conseille les stylos de la gamme Pigma Micron de la marque Sakura. Parce qu'ils sont indélébiles et ils sont waterproof, donc compatibles avec l'aquarelle. C'est pas le cas de tous les feutres fins. Moi j'en avais acheté, j'en avais des Faber-Castell à la maison que j'avais déjà, et quand j'ai voulu les utiliser avec l'aquarelle, ça bavait de partout, c'était pas du tout waterproof, et donc ça a été la catastrophe. Donc bah, cette marque-là, c'est la marque aussi qu'utilise Célia Melville, voilà. C'est elle qui m'avait conseillé cette marque, et effectivement, ils sont très très bien. Si vous... Donc il y a plusieurs tailles qui existent, après voilà, ça dépend de ce que vous voulez. Moi j'aime bien plutôt les très très fins, donc je prends la taille 0,1 ici, qui correspond à du 0,25 mm. Mais j'en ai aussi en noir des plus épais, parce qu'au départ j'avais acheté un set où il y en avait plusieurs. Donc ça peut être bien d'en avoir un ou deux crayons comme ça.
pour définir un petit peu plus certaines zones ou certains petits détails. Donc les couleurs que je vous recommande qui seront les plus partout, bah, c'est d'avoir un marron. Donc soit un marron, soit un sépia, les deux couleurs existent dans cette marque. Un noir ou un gris. Voilà. Et avec ça, bah, voilà, ça permet de définir un petit peu plus certains détails. Ce qui peut être bien, c'est d'avoir soit un petit peu de gouache blanche ou un petit peu de peinture acrylique blanche ou éventuellement un stylo un peu roll-on comme ça, gel pen blanc ou un crayon de couleur blanc. Ça permet de marquer des petits points de lumière des fois, comme j'ai fait par exemple ici sur la petite lanterne. Ça peut être sympa pour faire des petits reflets, donner un petit peu plus de dimension à certains dessins. Donc c'est optionnel, ça dépend de votre style, mais ça peut être quelque chose de sympa. Et puis un autre outil que moi j'aime bien utiliser et que je trouve sympa, c'est le fluide de masquage. Donc c'est de la gomme à dessiner, il y a plusieurs marques qui en font, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont bleus. Il y en a qui sont vendus dans des feutres, il y en a qui sont vendus avec des applicateurs. Moi j'ai pris comme ça en pot parce que c'était moins cher. Et du coup j'implique ça avec un pinceau pas cher de chez Action que j'ai sacrifié. Parce que ça abîme les poils de pinceau. Donc n'utilisez pas ça sur vos beaux pinceaux. Hein. Prenez un pinceau bas de gamme premier prix que vous utiliserez pour ça. Ou un petit cure-dent ou une plume comme une plume de stylo plume. Voilà, si vous voulez faire des choses très fines. Et ça permet en fait de laisser des petites zones blanches sur le papier, de peindre par-dessus et ensuite à la fin quand tout est sec, vous gommez ces petites zones que vous aviez dessinées et ça révèle le blanc du papier, ce qui permet de faire des reflets et faire ressortir des petits détails. Voilà. Donc moi, c'est un outil que j'aime bien utiliser. C'est pas nécessaire, tout le monde n'en utilise pas, ça dépend un petit peu de votre style. Voilà. Donc c'est pas nécessaire, mais moi j'aime bien. Et donc, bah, si vous avez ça, normalement, vous êtes bien équipé pour de l'aquarelle. Après, bah, dans les autres petits matériels qui peuvent être sympas à utiliser, c'est d'avoir des petits clips comme ça, un peu comme des clips de bureau, pour éventuellement attacher du papier ou du matériel sur, si vous voulez, par exemple, dessiner à l'extérieur. Ou des choses un petit peu comme ces petites pinces en nylon, là, comme les pinces de bricolage un peu, mais toutes petites. Ça vient de chez Jiffy. Moi, j'ai acheté ça pour me faire une palette, un chevalet pour peindre en extérieur. Donc, j'ai pris une pince, une planche, vous voyez, avec un clip, là, comme ça. Ça permet de venir clipper son papier comme on veut. Ça, c'est une bande que j'ai achetée chez Jiffy aussi. C'est une bande élastique où il y a des trous, comme ça on peut glisser des crayons. Moi je m'en sers pour caser des trucs ici et puis aussi pour tenir en fait mon truc, sécuriser un petit peu le bloc quand je l'ai dans la main. Éventuellement vous pouvez utiliser des pinces à linge pour refixer le papier sur le bord si vous voulez pas que ça vole, etc. si vous êtes en extérieur. Et puis, bah, sur celle-ci, par exemple, je peux aussi clipser ma palette Winsor Newton en bas. Donc, hop, je la mets comme ça, là, au bord. Vous voyez, je la place au bord de la planche. Et avec mes petites pinces noires, je vais en mettre une ici, là-dedans. Donc, une qui a perdu les trucs orange, là. Je la mets dans le trou, là. Et puis j'en prends une deuxième que je vais fixer soit comme ça. Voilà, donc soit je peux décider d'avoir comme ça avec les peintures en bas et puis la partie pour le mélange en haut. Ou je peux aussi la mettre dans l'autre sens, ce qui permet d'avoir l'eau qui peut s'accumuler comme ça dans les bacs. C'est peut-être un petit peu mieux d'ailleurs. Donc si c'est ça, bah hop, pareil, je mets une première ici, là, dans le petit compartiment ici, et puis l'autre, je vais essayer de la fixer sur le bord de la palette, là, comme ça. Voilà, et là, c'est bien tenu en place, ça bouge pas. Hop, je vais essayer de
petit. Non, je peux pas mettre plus petit. Et donc, bah là, j'ai tout qui est en place. Je peux glisser, voilà, mes stylos, mes critériums dans la bande en plastique, là, comme ça, ou sur le côté. Voilà. Et puis, je peux donc mettre mon bras dans l'élastique et voilà, je peux orienter le truc voilà, comme je veux. Je peux prendre mon stylo comme ça, venir faire mes petits mélanges et ensuite peindre. Voilà. Et donc, bah là, je vous ai fait un chevalet d'extérieur pour peindre en extérieur. Beaucoup moins cher que ce que vous trouvez sur internet, voilà, en étant un petit peu malin. Donc vous avez besoin de 2 pinces comme ça, serre-joint, ou alors si vous en avez une plus grosse dans le garage, déjà parce que vous avez fait des travaux, vous prenez une plus grosse, hein, on s'en fiche. Ça permet d'accrocher la palette à la planche à clips là. L'élastique, voilà, c'est plus pour le confort, le côté pratique, mettre des petites choses. Et puis de toute façon là vous avez la pince qui permet de clipper le papier. Donc j'espère que ce petit vlog sur le matériel aquarelle vous aura plu, vous aura permis aussi de éventuellement voilà, savoir ce qui est nécessaire ou pas pour démarrer. Et puis après, c'est comme tout, c'est comme le tarot et les oracles, si vous me suivez. Si vous aimez vraiment, après vous pouvez investir dans du matériel un peu plus pro, un peu plus professionnel si vous en faites beaucoup. Mais si vous démarrez tout juste, il y a plein de choses qui ne sont pas nécessaires et il n'y a pas besoin de mettre une fortune pour démarrer l'aquarelle. Donc voilà, juste ça, à la limite ça, éventuellement un stylo comme ça et un bloc de papier aquarelle, ça suffit pour démarrer. Hein. Et puis après, tout le reste, c'est du plus si vous voyez que vous aimez ça. Voilà. Bisous à tous. Bye.